Coucou les bouts de chou! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui s'intitule Il y a un monstre dans les toilettes. Maxime n'aimait pas du tout s'asseoir sur le siège des toilettes. Ce grand vide qui s'ouvrait sous ses fesses le terrifiait. Qui sait où ça conduisait? Il n'aimait pas non plus tirer la chasse. Il enfonçait le poussoir, puis se ruait dehors en claquant la porte, pendant que derrière lui, l'eau déferlait en rugissant. Il y avait sûrement un monstre qui vivait au fond du trou. Maxime aurait préféré aller sur son petit pot, comme avant, mais maman n'était pas d'accord. Maintenant qu'il était grand, il devait se servir des toilettes des grands. Maxime n'était pas rassuré du tout. Et s'il tombait dans le trou? Il s'était fabriqué une très grande corde, pour le cas où. Mais une corde, ça ne l'aiderait pas, si le monstre sortait du trou. Alors, il s'était fabriqué en plus des chaussures spéciales, pour s'enfuir très vite si le monstre se montrait. Maxime se demandait comment il pourrait se débarrasser du monstre. Peut-être pourrait-il boucher le trou avec du papier toilette? Ça ne pouvait pas faire de tort, en tout cas. Il se mit vite au travail. Sur le moment, le monstre ne réagit pas. Mais plus tard dans l'après-midi, quand Maxime voulut entrer dans les toilettes pour vérifier son dispositif, il entendit la voix de papa derrière la porte. Il criait de vilains mots, et d'horribles gargouillis lui répondaient. Finalement, la porte s'ouvrit et papa sortit, le visage tout rouge et les cheveux en bataille. Ses bras étaient mouillés jusqu'au coude et il brandissait une sorte de gourdin terminé par un disque en caoutchouc rouge. Mais il ne ramenait aucun monstre de combat. Il l'avait laissé s'enfuir. Plus tard, papa va parler à Maxime. Il lui demanda de ne surtout plus jeter tout ce papier dans les toilettes. Quand les toilettes étaient bouchées, l'eau ne pouvait plus s'écouler et déborder. Maxime comprit qu'il faudrait qu'il trouve autre chose. Maxime ne savait pas à quoi ressemblait le monstre, ni quel âge il avait. Mais il ne devait pas être très heureux. Ce n'est pas possible d'être heureux quand on vit dans un endroit pareil. Par exemple, il n'avait certainement jamais reçu de cadeau. Maxime décida de lui en offrir un. Ça le rendrait peut-être plus gentil. Il choisit un joli caramel emballé de papier brillant et le fit descendre dans la cuvette. Mais le monstre n'osa pas venir le prendre. Il devait être fort timide. Les jours suivants, Maxime offrit au monstre d'autres petits cadeaux, sans succès. Il avait très envie de faire sa connaissance, à présent. Il cacha le vieux papier peint des murs avec des posters aux couleurs vives. Comme ça, le monstre aurait une bonne surprise le jour où il sortirait. Ils avaient peut-être le même âge, tous les deux. Peut-être jouaient-ils au même jeu. Si le monstre était un petit garçon monstre, jamais il ne résisterait à la petite auto rouge que Maxime avait reçue à Noël. C'était une vraie merveille, avec des portes qui s'ouvraient et un moteur argenté qui brillait sous son capot. Maxime l'attacha au bout d'une ficelle et la fit descendre au fond de la cuvette. Burp! Il attendit et attendit, mais rien ne se passa. Alors, tout à coup, sans réfléchir, il tira la chasse. La petite auto rouge disparut, et un formidable rugissement monta du conduit. Fébrilement, Maxime tira sur la ficelle. Il n'y avait plus rien au bout. Le monstre avait gardé pour lui la petite auto rouge. Maxime était très triste, mais il était content aussi. Maintenant, Maxime n'avait plus du tout peur d'aller aux toilettes. Au contraire, il s'y rendait très souvent, même quand ce n'était pas nécessaire, et il tirait la chasse rien que pour entendre le bruit. Il laissait souvent des jouets traîner sur le sol, et papa installa des étagères pour les ranger. Sur la porte, maman afficha les plus beaux dessins de Maxime. Ainsi, chacun put les admirer plusieurs fois par jour. Mais surtout, elle acheta un nouveau plafonnier. C'était indispensable, à présent. Car Maxime s'était mis à lire dans les toilettes. Il lisait des livres d'histoire et des bandes dessinées. Il tournait les pages et racontait les images. Le temps passait, et Maxime oubliait complètement où il était. On était si tranquille. Il n'y avait pas de bruit, à part de temps en temps. Les petits gloussements qui montaient du conduit. Et voilà les bouts de chou.
C'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.